Imagine être cette femme qu'il n'arrive pas à effacer de son esprit. Pas parce qu'elle lui écrit 10 messages par jour, pas parce qu'elle lui offre son attention comme un buffet gratuit, mais parce qu'elle représente quelque chose d'inédit dans sa vie. Elle ne court pas, elle marche avec certitude. Il ne la possède pas, il tente de la comprendre. Et cette différence, imperceptible pour les autres, le bouleverse. Ce n'est pas son physique qui le trouble. Ce n'est pas non plus sa disponibilité, sa gentillesse ou sa capacité à rire à ses blagues. C'est ce sentiment inexplicable qu'il a de devoir mériter sa place dans son univers. Il sent que pour la garder, il ne suffira pas de l'impressionner. Il devra se révéler. Et cela, aucun tutoriel ne lui a jamais appris à le faire. Il pense avoir du choix. Mais il ne comprend pas encore qu'aucune de ces options ne déclenche chez lui cette tension subtile, ce mélange d'excitation et de respect qu'elle lui impose. Elle ne fait rien de spécial. Pourtant, il sent que tout est spécial chez elle. Sa voix ne supplie pas, elle choisit. Ses silences ne punissent pas, ils enseignent. Et chaque instant passé avec elle est comme une audition silencieuse, où il ne sait pas s'il sera retenu. Elle ne joue aucun rôle, et c'est justement cette absence de performance qui le déstabilise. Il sent qu'elle ne cherche pas à être aimée. Elle vit comme quelqu'un qui s'aime déjà assez pour ne pas mendier l'amour. Et cette posture rare le place face à un miroir qu'il évite depuis toujours, celui de son propre vide. Elle ne s'agite pas pour se faire voir. Elle est déjà visible. Pas parce qu'elle brille plus fort, mais parce qu'elle refuse de s'éteindre pour qui que ce soit. Et dans un monde où tant de femmes sacrifient leur lumière pour être choisies, elle devient inévitable. Il peut la rejeter, il peut essayer de l'oublier. Mais ce qu'il ne pourra jamais faire, c'est ignorer ce qu'elle lui a fait ressentir. Ce frisson d'être en présence d'une femme qui ne veut pas être la meilleure candidate, mais qui sait déjà qu'elle n'est pas une option. Tu veux savoir pourquoi il ne te choisit pas, malgré tout ce que tu fais? Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez, c'est parce que tu fais trop vite, trop tôt. Ton énergie se précipite vers lui comme une marée qui n'attend aucune lune. Tu donnes sans être invité, tu offres sans qu'il ait levé le petit doigt, tu t'investis avant même qu'il ait posé la première brique. Et tu penses que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur qu'il s'en aille, la peur qu'il ne te voie pas, la peur qu'il en préfère une autre. Cette peur, il la sent. Et elle n'éveille pas l'envie, elle déclenche l'échappement. Tu veux lui montrer que tu vaux la peine. Mais chaque message envoyé trop tôt, chaque réponse instantanée, chaque excuse que tu trouves pour son indifférence lui crie autre chose. Je suis prête à tout pour que tu m'accordes de l'attention. Et là, sans même t'en rendre compte, tu as quitté ton trône. Tu n'es plus celle qu'il doit conquérir. Tu es devenue celle qui attend qu'on l'accepte. Mais un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui le supplie d'exister dans sa vie. Il s'attache à celle qui vit sans lui, avec cette intensité calme qui lui donne l'impression de n'avoir encore jamais rencontré une femme aussi entière. Il ne fuit pas ta gentillesse, il fuit ton absence de distance. Ce n'est pas ton amour qui l'étouffe, c'est le fait que tu lui donnes avant même qu'il ait exprimé le besoin de recevoir. Un homme ne sait pas comment respecter ce qu'il n'a pas eu à gagner. Et tu n'es pas à vendre, tu n'es pas une promotion sentimentale. Si tu t'offres sans invitation, il ne te place pas dans la catégorie des trésors. Il te range avec les facilités. Ce qui n'est pas rare devient banal, et ce qui est banal n'est jamais gardé précieusement. Il ne s'agit pas d'être inaccessible. Il s'agit d'être solide, là, dans ta propre vie. Un homme te choisit quand il sent qu'il entre dans quelque chose de sacré, pas dans quelque chose de vide qui cherche un locataire. Il y a des femmes qui entrent dans la vie d'un homme comme un feu de cheminée en hiver. Elles ne crient pas,
Elle ne gesticule pas, elle ne quémande rien. Elle s'installe. Leur chaleur est constante, leur présence stable, leur mystère jamais étouffant. Et il s'approche, non pas parce qu'il a froid, mais parce qu'il sent qu'il y a là une lumière qu'il ne veut pas éteindre. Toi, tu veux être cette lumière, pas l'étincelle qui brûle tout en 3 jours, pas la torche qu'on utilise pour éclairer un moment puis qu'on oublie dans un tiroir. Tu veux être le feu qu'on ne sait pas oublier, celui qui réchauffe et fascine, celui qui ne mendie pas l'attention, mais dont l'absence crée un vide tangible. Mais comment devient-on ce feu? Certainement pas en courant dans tous les sens pour allumer la flamme. Tu n'as pas besoin d'allumettes, tu es déjà combustible. Ce qu'il faut, c'est ne pas te diluer, ne pas te brader, ne pas t'offrir à la première étincelle qui passe. Il doit sentir que te connaître est une lente montée, pas une chute libre. Que chaque minute passée avec toi est une exploration, pas un résumé. Car une femme qui se dévoile trop vite se vide de son mystère. Et un homme ne revient pas vers ce qu'il croit avoir déjà compris. Sois comme ce livre qu'il n'arrive pas à refermer, pas parce qu'il en connaît la fin, mais parce qu'il découvre à chaque page une profondeur qu'il n'avait pas soupçonnée. Ne lui raconte pas tout, laisse-lui deviner, laisse-lui chercher. Les hommes aiment comprendre, mais ils aiment encore plus tenter de comprendre sans jamais complètement réussir. Tu n'as pas besoin d'être un puzzle incompréhensible, mais tu dois être un paysage avec des zones inaccessibles. Il doit sentir que pour s'approcher, il devra changer de rythme, qu'il ne pourra pas t'aimer en vitesse, ni te consommer à la hâte. Dans un monde de fast love, deviens un vin qu'on déguste lentement. Tu n'es pas un shot d'émotion, tu es une expérience. Et une expérience ne s'achète pas, elle se mérite. Arrête de croire qu'il ne te répond pas parce qu'il est trop occupé. Personne n'est trop occupé pour ce qui l'intéresse vraiment. Et surtout pas un homme entouré d'options. Il ne te répond pas rapidement parce qu'il sait que tu attends. Parce que tu as déjà montré que tu es là, disponible, prête. Tu crois qu'en montrant ta fidélité trop tôt, il va comprendre que tu es différente? Il ne voit pas la fidélité, il voit l'anticipation. Et quand une femme anticipe tout, elle empêche l'homme de faire le moindre effort. Tu veux qu'il te choisisse? Arrête d'essayer de lui plaire. Commence à plaire à toi-même. Un homme sent tout de suite la différence entre une femme qui veut être choisie et une femme qui s'est déjà choisie. La première est en attente. La seconde est déjà en marche. La première espère. La seconde attire. Et l'attraction, ce n'est pas un jeu de maquillage ou de silence artificiel. C'est une posture intérieure. C'est ce moment où tu comprends que ton temps est précieux, que ton énergie n'est pas illimitée, et que celui qui ne le voit pas n'a pas sa place. Tu n'es pas une récompense pour un homme gentil. Tu es un monde à découvrir pour un homme prêt. Tu n'as pas à supplier pour être regardé. Tu dois être tellement aligné avec toi-même que celui qui ne te voit pas devient automatiquement insignifiant. Et ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Il y a des femmes qui brillent plus fort quand elles sont seules que quand elles essaient de se fondre dans le décor d'un homme. Sois de celles-là. Et surtout, n'oublie jamais, le jour où tu arrêtes de courir après sa validation et le jour où il commence à courir après ton mystère. C'est mathématique. Ce qu'on donne sans cadre est rarement estimé. Ce qu'on protège avec clarté devient désirable. Il n'a pas besoin d'une fan, il a besoin d'un repère. Une femme qui ne tremble pas devant l'absence, qui ne négocie pas avec sa dignité et qui ne cherche jamais à être une priorité dans la vie de quelqu'un qui la traite comme une option. Il était une fois un roi, assis dans son palais, entouré de 10 messagers. Tous lui apportaient des fleurs, des poèmes
des chants, des louanges. Mais il ne les écoutait que d'une oreille. Ils parlaient trop fort. Ils parlaient trop souvent. Et leurs mots, répétés 100 fois, n'avaient plus de poids. Un jour pourtant, une messagère entra sans se précipiter. Elle ne portait ni bouquet, ni flatterie. Juste un regard tranquille et une lettre scellée. Elle ne dit rien. Elle laissa le parchemin sur la table et repartit sans se retourner. Le roi, troublé, attendit. 3 jours, 5 jours. La curiosité le rongeait. Il ouvrit la lettre. Elle ne contenait qu'une phrase. « Je ne suis pas ici pour que tu m'aimes. Je suis ici pour que tu me voies. Dans cette histoire, la messagère, c'est toi. Ou plutôt, c'est ce que tu pourrais être. Le problème, c'est que tu veux que le roi t'aime avant même qu'il t'ait regardé. Tu crains tellement qu'il passe à côté de toi que tu agites les bras, que tu cries ton amour, que tu multiplies les preuves. Mais plus tu insistes, plus il détourne les yeux. Parce qu'il ne te regarde pas vraiment. Il regarde le besoin que tu transportes. Tu n'as pas besoin d'arriver avec un orchestre. Tu n'as pas besoin de démontrer, prouver, justifier. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être surjoué. Et une femme qui a conscience de sa propre valeur n'a pas besoin de répéter qu'elle en a. Elle entre dans la pièce et son silence parle plus fort que tous les discours des autres. C'est ça, l'impact. C'est ça, la rareté. La vraie séduction n'est pas dans l'effort visible. Elle est dans la certitude invisible. Quand il ne sait pas ce que tu ressens, mais qu'il le devine dans ta façon de ne pas te précipiter. Quand il n'a pas encore entendu « je t'aime », mais qu'il sent que ça pourrait venir, un jour, si les étoiles s'alignent. Ce « peut-être » vaut 1000 toujours qu'il reçoit de celles qui veulent trop, trop vite. Dans ce palais qu'est son monde, soit l'énigme, pas l'excès, soit la lettre qu'il veut relire, pas la chanson qu'il a déjà entendue 100 fois. La plupart des femmes croient encore que donner plus les rend plus aimables, plus douces, plus disponibles, plus arrangeantes. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'en donnant sans mesure, elles creusent le lit de leur propre effacement. Parce que ce qu'on donne trop tôt, trop librement, finit par peser sur celui qui reçoit. L'homme n'a pas besoin d'une pluie continue d'attention. Il a besoin d'une tension douce, d'un rythme, d'une montée. Ce n'est pas un ingrat, ce n'est pas un manipulateur. Il est juste humain, et l'humain désire ce qu'il doit mériter. Quand tu donnes tout, tout de suite, il n'y a plus rien à découvrir. Tu as livré la fin de l'histoire avant même le 2e chapitre. Il ne peut pas te projeter dans son imaginaire parce que tu lui as tout déjà raconté. C'est un réflexe d'insécurité que de vouloir combler les vides, remplir les silences, clarifier chaque émotion. Mais en amour, ce sont souvent ces vides-là qui attisent le désir. Ce n'est pas une stratégie, c'est une mécanique ancestrale. Ce qui est rare fascine, ce qui est fluide rassure, mais ce qui est trop accessible endort. Alors pourquoi continues-tu à t'effacer dans l'espoir d'être vu? Pourquoi changes-tu ton emploi du temps, ton énergie, parfois même ta personnalité, pour qu'il t'accorde un peu d'attention? Tu n'es pas né pour plaire, tu es né pour être toi. Et c'est justement ce toi brut, avec ses contradictions, ses silences, ses exigences, qui a le pouvoir de captiver un homme prêt. Pas celui qui veut une poupée docile, pas celui qui cherche une extension de son ego, mais celui qui cherche une rencontre authentique avec une personne qui n'a pas besoin d'être validée pour exister. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vraie connexion ne se crée pas dans la dépendance. Elle naît dans la réciprocité. Si tu fais toujours le premier pas, il n'aura jamais à bouger. S'il sent que ton affection est garantie, il ne la respecte plus. Pas par cruauté, par automatisme. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être un choix et que tu deviens un acquis.
Or, personne ne chérit ce qu'il pense ne jamais pouvoir perdre. Tu te regardes dans le miroir et tu te poses cette question qui t'étrangle un peu. Pourquoi est-ce que je ressens autant alors qu'il me donne si peu? Et dans le silence de ta salle de bain, quelque chose en toi ose enfin murmurer la vérité, parce que tu as fait de lui une autorité sur ton propre cœur. Tu n'es pas tombée amoureuse de lui, tu es tombée dans l'idée qu'il devait te valider pour que tu aies le droit d'aimer. Et ce glissement-là, subtil, dangereux, t'a transformée en actrice dans un film dont il tient la caméra. Tu joues bien ton rôle, souriante, douce, compréhensive. Tu attends son message comme s'il détenait la clé de ta paix intérieure. Tu lis ses silences comme des énigmes. Tu interprètes ses retards comme des signes. Tu justifies l'injustifiable. Mais au fond, tu sais que tu mérites plus. Tu sais que ton monde intérieur est vaste, intense, rempli d'îles à explorer. Et tu sais aussi qu'il ne pose même pas le pied sur le rivage. Alors pourquoi es-tu toujours là, suspendu à ses choix? Parce que tu as confondu patience et sacrifice. Parce que tu crois encore qu'en aimant assez fort, il finira par comprendre ta valeur. Mais tu n'es pas un concept à comprendre. Tu es une réalité à rencontrer. Et s'il ne te voit pas maintenant, il ne te verra jamais. Pas parce qu'il est aveugle, mais parce que tu as éteint ta propre lumière pour qu'il s'approche. Tu crois que l'amour, c'est attendre. Mais parfois, l'amour, c'est partir. Pas en claquant la porte, pas dans la colère, juste dans la clarté. Celle qui dit « Je ne peux pas continuer à me perdre pour espérer qu'un jour, tu me trouves. » Parce qu'au fond, tu n'as jamais été perdu. Tu étais juste en pause, figé dans l'attente qu'un regard extérieur t'autorise à être celle que tu es déjà. Une femme précieuse, entière, complète. Et il est temps de reprendre le rôle principal. Non pas dans son film, dans le tien. Imagine une soirée d'été, le ciel encore tiède, les lumières des maisons qui clignotent lentement. Tu marches seul dans une rue calme et tu ressens cette paix étrange. Pas parce qu'il a écrit, pas parce qu'il t'a appelé, mais parce qu'il ne l'a pas fait et que tu vas bien quand même. C'est dans ce moment suspendu que tu comprends. Ton monde ne s'écroule plus au rythme de ses absences. Et ce silence, que tu redoutais tant, devient ton allié. Il est la preuve que tu n'as plus besoin de courir pour exister dans les yeux de quelqu'un. Tu respires. Tes pas sont lents, mais déterminés. Il y a eu un temps où chaque vibration de ton téléphone faisait bondir ton cœur, où tu mettais ta vie en attente pour une réponse qui ne venait pas. Et maintenant, il y a ce calme, non pas l'indifférence glacée, mais la chaleur tranquille de quelqu'un qui se retrouve. Parce que tu as arrêté d'attendre qu'un homme te définisse pour te sentir valable. Il ne le sait pas encore, mais quelque chose a changé. Peut-être qu'il sentira une différence quand il verra que tu n'as pas répondu tout de suite. Peut-être qu'il verra ton regard plus posé, ton rire moins forcé. Ce petit éclat de mystère qui est revenu là où il n'y avait plus que l'ombre d'un besoin. Et dans cette absence d'effort, tu redeviens magnétique. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne le cherches plus. Les hommes sont sensibles à l'atmosphère d'une femme. Pas ses mots, pas sa tenue, mais ce climat intérieur qu'elle transporte avec elle. Est-ce une tempête qui réclame qu'on la calme? Ou un vent léger qui invite à s'attarder? Tu es devenu ce deuxième paysage, celui qu'on n'oublie pas, non pas parce qu'il frappe fort, mais parce qu'il enveloppe. Tu ne forces plus les liens, tu laisses les choses venir. Et étrangement, c'est là qu'il commence à te chercher. Parce que la rareté ne s'annonce pas, elle se ressent. Comme une chanson qu'on ne sait pas fredonner, mais qu'on garde en tête pendant des jours. Il y a une force inébranlable dans le fait de vivre pleinement sa vie,
indépendamment de la présence ou de l'approbation d'un homme. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton bonheur, ta joie et ta paix intérieure ne doivent jamais être tributaires de sa validation. Imagine un instant que ta vie soit un feu ardent qui brûle avec ses propres flammes. Tes passions, tes rêves, tes relations, tes objectifs. Ce feu, lui, ne s'éteint pas parce qu'il est là ou qu'il n'est pas là. C'est cette énergie rayonnante, cette complétude authentique qui te rend profondément attirante, car elle t'élève bien au-delà de la simple quête d'attention ou d'affection. Un homme peut ressentir instinctivement que tu vis pour toi-même et non pour lui. Et cela le pousse à se demander s'il est à la hauteur, s'il mérite d'être intégré dans ce monde intense et vibrant que tu crées. Ce n'est pas une compétition, mais une invitation subtile à rejoindre une réalité déjà riche, non un refuge fragile. Tu deviens cette femme qui ne dépend pas, qui ne mendie pas de l'amour, mais qui rayonne d'une valeur intrinsèque. Ce pouvoir silencieux, souvent sous-estimé, est en réalité la clé qui fait tourner la roue de l'attraction durable. Paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de courir après lui que tu le fais courir après toi. La liberté de ta vie devient ce parfum mystérieux qui l'attire, qui l'appelle à vouloir en faire partie. Ton existence pleine, ta confiance dans ta propre lumière, crée une tension magnétique, un désir authentique d'être avec quelqu'un qui ne t'a pas sauvé, mais qui choisit d'être là à égalité, dans un échange d'âme libre. Tu ne cherches pas à le garder à tout prix, mais tu es prête à le laisser partir, ce qui, étrangement, le fait rester. Ce que peu de femmes réalisent vraiment, c'est que la véritable séduction ne vient pas d'efforts redoublés, mais d'une capacité rare à partir, à dire non sans peur, à tracer une ligne claire autour de ce qu'elles acceptent ou non. La seule femme qu'un homme choisira vraiment est celle qui incarne cette liberté radicale, celle qui peut s'éloigner sans regarder en arrière, non parce qu'elle est dure ou froide, mais parce qu'elle sait ce qu'elle vaut et refuse de se contenter de moins. Cette femme-là n'est pas une actrice jouant un rôle. Elle n'use pas de stratégie ou de manipulation pour attirer. Elle est entière, authentique, et cette intégrité crée un impact profond. Elle séduit par sa clarté d'intention, par la cohérence entre ce qu'elle est et ce qu'elle vit. Elle n'est pas effrayée par la solitude, car elle sait qu'elle est complète en elle-même. Cette complétude devient une sorte de langage silencieux, un appel que seuls les hommes qui valent vraiment la peine peuvent entendre et comprendre. Il faut que cette peur saine de te perdre soit palpable chez lui. Ce n'est pas une peur fabriquée, ni une menace, mais une alerte émotionnelle intense, un signal que tu es précieuse, rare, et que ta vie suit son propre chemin, avec ou sans lui. Ce respect profond pour ta propre valeur transforme la dynamique. Il ne s'agit plus de séduire à tout prix, mais d'incarner une présence qui exige d'être méritée, qui invite à grandir, à se dépasser. La femme complète est celle qui attire sans forcer, qui choisit sans s'effacer, et qui laisse un souvenir indélébile.